Sais-tu résoudre ce type de problème? De toute façon, dans cette vidéo, nous allons ensemble résoudre ce système que je trouve passionnant et instructif et bien d'autres problèmes triés sur le volet pour vous, comme par exemple cette équation absolument terrifiante ou encore cette somme de fractions à écrire simplement bourrée d'inconnus, sans oublier le calcul de la suite des fractions suivantes en passant par la détermination du domaine de définition de cette fonction qui fait intervenir la fonction partie entière dans son expression. Notre but dans cette chaîne est de fournir principalement des techniques de calcul qui peuvent vous servir aux examens, mais aussi de vous ouvrir l'esprit en approfondissant des notions enseignées en classe. Nous pensons qu'une arme pour lutter contre les emplois précaires et le chômage est de stimuler la créativité des jeunes autant que possible, dans le but que cette créativité serve à l'innovation qui peut avoir un impact positif sur l'économie, donc sur l'emploi. Les vidéos que nous publions nous demandent beaucoup d'efforts et de temps. Si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de partager avec vos connaissances qui pourraient être intéressés et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait afin d'être prévenu des nouvelles vidéos. Pensez aussi à appuyer sur j'aime afin que d'autres internautes s'intéressent à ce contenu. Cela nous motive énormément. Nous nous intéressons dans un premier temps à la résolution de ce système. Bien, classiquement, quand on a affaire à la résolution d'un système, il s'agit le plus souvent de trouver chaque inconnu séparément. Donc, il est naturel de penser à déterminer racine de A, ensuite racine de B, ensuite racine de C, pour enfin déduire racine de A fois B fois C. Sauf que ce type de problème ne se résout pas de cette façon. Lorsqu'on essaye de tirer, par exemple, d'exprimer racine de A en fonction de racine de B et de remplacer, par exemple, dans l'expression du bas, on se retrouve encore avec deux inconnus. Peu importe ce qu'on essaye de faire, on va toujours se retrouver avec deux inconnus. Et même si on essaye d'approfondir la manœuvre, il est possible effectivement d'isoler une des racines et de trouver un polynôme de second degré, sauf que le travail va être très compliqué parce que le même travail va se faire pour les trois inconnus. Bon, donc ce n'est pas le chemin à suivre. Ce qui doit donc être fait ici, c'est de trouver un moyen d'exprimer racine de A, B, C une fois dans le système C. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Bien, naturellement, il faut d'abord poser la contrainte. Dans quel cas le système défini ici a donc un sens. Évidemment, il faut poser racine de B différent de 0 et B positif. Les deux conditions vont nous donner A, B plutôt B supérieur à 0. Si nous nous concentrons sur l'expression C, nous constatons qu'il faut que racine de A soit différent de 0, tandis que A est supérieur ou égal à 0. Les deux conditions réunies nous donnent donc A strictement supérieur à 0. De même, si nous regardons ceci, nous constatons que racine de C doit être différent de 0 et C supérieur ou égal à 0, ce qui nous donne C strictement supérieur à 0. Bien, donc voilà donc la condition sur la contrainte qui nous donne donc que A, B, C doit donc appartenir à R étoile plus. Bien, comme je le disais tantôt à l'introduction, il est question pour ce type de système d'essayer de ressortir le produit racine de A, B, C directement dans l'expression de ce système. Donc naturellement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est de multiplier les trois lignes ici pour voir ce qu'on obtient. Puisque nous remarquons que si nous multiplions les trois lignes, nous aurons A qui va multiplier racine de A qui va multiplier racine de B qui va multiplier racine de C. Donc nous allons voir apparaître l'expression ici que nous cherchons à calculer. Bien, donc voilà ce qui nous pousse à multiplier les trois lignes. Si nous multiplions dans les trois lignes, nous devons multiplier aussi les trois valeurs qui sont de l'autre côté de l'égalité. Donc en réalité, nous aurons le facteur ci multiplié par celui-ci, multiplié par celui-ci, qui est donc égal à 1 fois racine de 1 fois 10 moins 5 racines de 3. Le tout bien sûr facteur de 10 plus 5 racines de 3. Nous constatons donc que les deux éléments qui suivent ici derrière forment une identité remarquable, à savoir la différence des deux carrés. Raison pour laquelle nous aurons ici 10 au carré moins 5 racines de 3, le tout au carré. Et le facteur ci qui est juste recopié. Le tout nous donne donc 25 puisque ceci nous donne 100, pendant que ceci nous donne 75. Nous aurons donc 100 moins 75.
À ce niveau, ce qu'il nous reste à faire, c'est de développer dans l'expression-ci. Nous allons donc faire racine de A fois racine de B fois racine de C. Cela nous donne l'expression que nous cherchons à calculer. Donc racine de A fois B fois C. Nous allons ensuite faire racine de A fois... Nous allons donc faire racine de A fois racine de B fois racine de 1 sur A. 1 sur racine de A va se simplifier avec racine de A et nous allons rester avec racine de B qui est renseigné à ce niveau. Ensuite, nous allons faire racine de A fois 1 sur racine de C fois 1 sur racine de A, ce qui va nous donner 1 sur racine de C puisque 1 sur racine de A et racine de A vont se simplifier, vont donner 1 et il va rester tout simplement 1 sur racine de C qui est donc renseigné à ce niveau. Ensuite, nous allons faire 1 sur racine de B fois racine de B fois 1 sur racine de A. Cela va nous donner 1 sur racine de A. Nous allons faire 1 sur racine de B fois 1 sur racine de C fois racine de C. Ce qui va nous donner racine 1 sur racine de B qui est renseigné à ce niveau. Nous allons faire 1 sur racine de B fois racine de B, ça va nous donner 1 fois racine de C, ça va nous donner racine de C qui est renseigné à ce niveau. Nous allons donc faire 1 sur racine de B fois 1 sur racine de C, ça va nous donner 1 sur racine de B fois racine de C. Le tout encore fois 1 sur racine de A, ça va nous faire 1 sur racine de A fois B fois C qui est renseigné à ce niveau. Une fois dans ce calcul effectué, nous nous rendons compte que l'expression recherchée que nous cherchons à déterminer est apparue, mais nous avons d'autres éléments ici qui ne sont pas recherchés, sauf que nous allons nous rendre compte qu'on peut ranger ces éléments là. Ça veut dire prendre ces deux éléments, si les mettre côte à côte, puisqu'ils renferment tous les deux l'élément que nous cherchons, à savoir racine de ABC, et nous allons donc mettre côte à côte racine de A avec 1 sur racine de B qui est à ce niveau, racine de B avec 1 sur racine de C, racine de C avec 1 sur racine de A. Pourquoi les mettre côte à côte? Simplement parce que ce sont des valeurs que nous maîtrisons, car renseignées au niveau de l'énoncé. Racine de A plus 1 sur racine de B vaut 1. Cette valeur-ci vaut 1. Tandis que racine de B plus racine de C vaut 10 plus 5 racine de 3. Et la dernière valeur vaut 10 moins 5 racine de 3. Donc, raison pour laquelle nous avons rangé ces valeurs-là de cette façon-ci pour pouvoir utiliser les données de l'énoncé. Donc, nous remplaçons donc racine de A plus 1 sur racine de B par sa valeur qui est 1. Racine de B plus 1 sur racine de C qui est 5 plus 5 racine de 3. Et racine de C plus 1 sur racine de A qui vaut 10 moins 5 racine de 3. Nous avons donc remplacé toutes les valeurs là par leur valeur. Et maintenant, le calcul qui est fait, nous simplifions ces deux valeurs-ci. Nous trouvons donc 21 à ce niveau. Il nous reste donc l'expression que nous avons ici. Eh bien, ce qui a lieu de faire ici, c'est de poser par exemple x est égal à la racine de ABC. Naturellement, x est donc une valeur positive, strictement positive même d'ailleurs, puisque A, B et C sont tous non nuls. Bien. Puisque ABC est strictement positif, ça veut dire que l'expression x plus 1 sur x est bien définie, puisque x est différent de 0. Donc nous avons notre équation-ci qui est à résoudre. Nous ramenons l'expression-ci au même dénominateur. En fait, nous additionnons les deux valeurs, nous obtenons la fraction-ci. Et après, il est question de faire produit des moyens égal produit des extrêmes. Nous obtenons cette expression avec la condition que x est strictement positif, bien sûr. Et nous trouvons donc un polynôme de degré 2. Nous passons à la forme canonique. Rappelons que pour effectuer la forme canonique, ce qui est à faire, c'est que nous prenons le deuxième coefficient du polynôme. Le deuxième coefficient du polynôme est divisé par 2. Avec son signe, il rejoint x sans le carré et le tout est élevé au carré. Donc, comme nous avions moins 4 ici, 4 divisé par 2, moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Nous aurons donc, nous enlevons le carré ici, nous aurons x moins 2, le tout au carré. Maintenant, on retranche le carré de la valeur qui est à ce niveau. Donc, 2 au carré, ça fait 4. Maintenant, nous additionnons la valeur qui est derrière ici. Elle est juste ajoutée derrière là. Ce qui nous donne donc l'expression que nous avons ici. Une fois que c'est fait, nous calculons les deux valeurs. Si moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Bien, nous cherchons donc le nombre dont le carré peut donner 3. C'est racine de 3. Donc nous pouvons donc remplacer 3 par racine de 3 au carré, ce qui est fait à ce niveau. Nous appliquons donc la factorisation par la différence de 2 carrés et nous obtenons le résultat qui est ici.
cela signifie que le facteur-ci est nul ou celui-ci est nul. Ce qui veut dire que x est égal à cette expression ou x est égal à cette expression-ci. Nous avions la condition que x est positif, strictement positif d'ailleurs. Nous constatons qu'effectivement les deux valeurs-ci sont strictement positives. Ça veut donc dire que racine de a, b, c est soit cette valeur-ci, soit celle-ci. Les deux valeurs marchent. Voilà donc ce qu'il fallait faire pour résoudre ce problème. Maintenant, intéressons-nous à une écriture simplifiée de cette fraction-ci, bourrée d'inconnus. Bien, maintenant, la difficulté avec ce type de calcul, c'est de vouloir calculer les fractions-ci en faisant le dénominateur de la première fraction fois le dénominateur de la deuxième en croisant effectivement comme on a l'habitude souvent de faire. Ce n'est pas une bonne idée de procéder de cette façon. Ce qu'il a lieu de faire, c'est de chercher à ramener les trois fractions au même dénominateur le plus facilement possible. Nous constatons donc que deux de ces fractions ont le facteur a moins b. De même, deux de ces fractions ont le facteur b moins c. Les trois même d'ailleurs ont b moins c. Et une seule des fractions a le facteur. Cela signifie que si nous écrivons les trois fractions avec pour dénominateur a moins b moins c, je veux dire a moins b facteur de b moins c, facteur de c moins a, ou alors de a moins c, nous aurons donc ramené les trois fractions là au même dénominateur. C'est donc ce que nous allons faire. Si nous voulons que la fraction-ci, la première fraction, si nous voulons que la première fraction ait pour dénominateur a moins b, facteur de b moins c, facteur de a moins c, il faut multiplier dans le numérateur et le dénominateur par a moins c. Donc si nous ajoutons a moins c ici en bas, nous devons ajouter a moins c en haut, raison pour laquelle nous avons renseigné a cube a moins c à ce niveau. Bien, pour que le même facteur soit à ce niveau-ci, il faut ajouter au dénominateur a moins b. Mais se souvenir qu'on a l'opposé de... Il faut ajouter au dénominateur plutôt a moins c. Mais se souvenir que b moins a est l'opposé de a moins b. Raison pour laquelle en ajoutant a moins c, on va ajouter a moins c avec moins pour pouvoir construire a moins b puisque c'est b moins a que nous avons à ce niveau. Raison pour laquelle à ce niveau en haut, nous avions eu plutôt b cube moins b cube a moins c. Et de même à ce niveau, il faut juste ajouter a moins b. Sachant donc que le moins provenant de la permutation de a et de c ici va se simplifier avec le moins provenant de la permutation de b et de c. Nous aurons donc à ce niveau c cube facteur de a moins b. Bien, une fois donc que les trois fractions sont rendues au même dénominateur et additionnées et que nous avons l'expression ci, il s'agit juste d'observer attentivement l'expression qui est au numérateur et de se rendre compte qu'on a un facteur commun qui est a moins c. À ce niveau, si nous factorisons par le facteur commun et nous rendons compte que nous avons a cube moins b cube qui peut aussi être factorisé par une identité remarquable que nous connaissons bien, ce qui nous fait a cube moins b cube, ça fait a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc nous remplaçons par sa valeur à ce niveau-ci, le tout facteur donc de a moins c qui est à ce niveau et nous copions le reste. Bien, une fois que cela est fait, nous nous rendons compte que a moins b s'en va avec le a moins b qui est au dénominateur. Nous restons donc avec cette expression-ci et le résultat qui est fourni à ce niveau. Donc voilà une écriture simplifiée de cette expression-ci. Bien, actuellement nous allons nous intéresser à l'expression de la suite des fractions-ci, une somme de fractions assez bizarre que nous allons évaluer. Mais pour l'évaluer, il faudrait utiliser cette expression que nous allons d'abord démontrer. Il fallait penser à ça. Bien, pour résoudre le problème de la somme des fractions que nous cherchons à évaluer, il faudrait d'abord démontrer l'égalité ci. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Nous avons choisi d'additionner les deux valeurs ci. Aussi simple que cela, nous considérons que 1 c'est 1 sur 1. Nous croisons rapidement, nous trouvons cette expression. Si nous factorisons par la différence de 2 carrés en haut et nous éclatons les deux fractions comme ceci, en produit de deux fractions, ce qui nous donne dans l'expression ci. Cela signifie donc que pour tout entier naturel n, l'écriture ci peut se mettre encore sous cette forme-ci. Cela va être très utile. Bien, maintenant appliquons cela. Nous avons un moins 1 sur moins 1 demi. Nous avons un moins 1 sur 2 au carré, facteur de 1, moins 1 sur 3 au carré, etc. jusqu'à 2024 au carré. L'expression que nous avons à ce niveau-ci, si nous posons donc n égale 2 et que nous appliquons cette relation-ci, pour n est égal à 2, nous aurons 2 moins 1, puisque n est égal à 2 sur 2, le tout qui multiplie 2 fois
1 sur 2. Donc rien que cette expression soulignée ou alors surlignée puisque le trait est en haut, nous avons ce produit de fraction-ci. De même, cette expression que nous soulignons maintenant aura pour résultat cette expression-ci. Et de même, cette expression-ci aura pour résultat ceci. En réalité, les pointillés qui sont ici ont été omis lors de la saisie. Nous devions continuer avec l'expression avec les pointillés à ce niveau. Donc, l'expression se devrait continuer avec les pointillés. En réalité, dans les pointillés, nous avons aussi des produits. Nous aurons un moins 1 sur 5 au carré, etc. qui donne une expression qui ressemble encore à celle-ci, mais avec les 5. De même, 1 moins 1 sur 2023 au carré nous donne l'expression-ci. 1 moins 1 sur 2024 au carré nous donne l'expression-ci. Bien, une fois que nous avons écrit tout cela, nous observons attentivement. Là, il faut être très concentré. Déjà, cette expression-ci nous donne demi, celle-ci nous donne 3 demi, et etc., etc. Ce qui est important de remarquer, c'est que le premier facteur, qui est celui-ci, nous a fourni les deux fractions que nous avons à ce niveau-ci. Le deuxième facteur, qui est celui-ci, nous a fourni les deux fractions que nous avons à ce niveau. Le troisième facteur, qui est celui-ci, nous a fourni les deux fractions que nous avons ici. Ce qui signifie que le facteur ci va nous fournir les deux fractions ci, pendant que le facteur ci nous fournit les deux fractions que nous avons à ce niveau. Bien, observons attentivement les fractions obtenues, comment elles se comportent. Il faut regarder bien pour voir. Nous constatons que le premier paquet et le deuxième paquet sont tels que la dernière fraction du premier paquet se simplifie avec la première fraction du deuxième paquet, puisque le 3 s'y part avec le 3 là, le 2 s'y part avec le 2 ci. Nous constatons de même que lorsqu'on ajoute le troisième paquet, la première fraction du troisième paquet part avec la dernière fraction du deuxième paquet. Le processus va donc se répéter jusqu'à la fin, dont nous nous retrouvons avec un demi qui multiplie le dernier paquet, qui est 2025 sur 2024. Donc en réalité, toute cette expression se simplifie. Nous restons avec la première fraction et la dernière fraction. Donc ce qui nous donne le produit ici, qui nous donne donc 2025 sur 4048, qui est donc la réponse finale de notre calcul. À présent, intéressons-nous à ce petit calcul intriguant quand même. Nous avons 8 puissance 56 qui s'est répété 4 fois, ce qui signifie que nous avons 4 fois cette expression-ci. Nous voulons la mettre sous la forme 2 puissance p, avec p un nombre entier naturel. Il est donc naturel de mettre k sous cette forme, donc 4 plutôt sous cette forme, ce qui nous fait donc 2 au carré, et de mettre aussi 8 sous la forme de 2 puissance p. Or 8 c'est 2 puissance 3. Donc le tout serait donc à la puissance 56. Une fois que cela est fait, nous nous souvenons que le 3 c'est peut multiplier 56, ce qui nous fait 2 puissance 3 fois 56, ce qui fait 2 puissance 68, 168 autant pour moi. Et les puissances s'additionnent et nous trouvons dans le résultat que nous avons ici. Calcul assez simple. À présent, intéressons-nous au domaine de définition de cette fonction-ci où e de x est la fonction partie entière de x. Étant donné que f est l'expression, son expression est en réalité la fonction est une fonction racine. F est donc définie lorsque son radicand est positif. Donc e de x moins x doit être supérieur à 0. Ce qui nous donne donc e de x strictement supérieur ou égal plutôt à 0, à x. Ce qui est une première condition. Par ailleurs, nous nous souvenons de la propriété de la fonction partie entière qui est que e de x est inférieur à x et x lui-même strictement inférieur à partie entière plus 1. Lorsque nous combinons l'expression 1 et l'expression 2 que nous avons ici, cela nous donne e de x, partie entière de x plus petit, inférieur ou égal à x, et x lui-même inférieur ou égal à partie entière de x. Les deux informations combinées nous donnent donc e de x égale à x. Or, la partie entière d'un nombre se confond à ce nombre lorsque le nombre lui-même est entier, ce qui voudrait dire que e est dans z. Ce qui veut dire que le domaine de définition de cette fonction c'est z. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque les choses passionnantes, d'autres choses passionnantes arrivent encore. Bien, maintenant intéressons-nous à la résolution de l'équation assez effrayante que nous avons ici. La toute première chose à évaluer, c'est effectivement la contrainte. Nous devons avoir x différent de 0. Cela provient de l'écriture par exemple de 1 sur x ci. Nous devons avoir 1 plus 1 sur x différent de 0 provenant de la fraction ci, ce qui est renseigné à ce niveau-ci. Nous devons avoir cette expression c différent de 0 provenant du dénominateur de la fraction, de toute cette fraction ci. Nous devons avoir l'expression c différent
différente de 0 provenant du dénominateur de cette fraction-ci. Bien, une fois donc que les contraintes sont déterminées, à quel ensemble correspond cette contrainte? Comme nous avons plusieurs lignes ici, il est intéressant de chercher à réduire ces lignes-là si c'est possible. Nous constatons que nous pouvons multiplier la deuxième ligne avec la dernière ici. Si nous avons deux éléments différents de 0, ça veut dire que le produit entre eux est aussi différent de 0, raison pour laquelle nous avons combiné dans les deux lignes. Ici, ça nous donne égal à 0, sachant qu'une fois que nous multiplions les deux éléments là, nous construisons comme ça une différence de 2 carrés. C'est ce qui nous pousse à les multiplier. Donc voici une différence de 2 carrés qui apparaît à ce niveau. Nous avons aussi cette expression-ci. Nous avons celle-ci. Bien, la différence de 2 carrés ici nous donne l'expression que nous avons ici. Et cette différence de 2 carrés nous donne ceci. Bien, nous nous souvenons qu'une fraction est différente de 1 si le numérateur et le dénominateur sont différents. Donc ce qui nous donne l'expression que nous avons ici. Nous arrivons ici. Le carré de cette expression est différente de 1 si la valeur absolue de cette expression est différente de 1. Et à ce niveau-ci, nous pouvons simplifier les 1 pour avoir 1 sur x est différent de x. Nous constatons donc que l'expression si nous faisons produit des moyens égale produit des extrêmes, nous obtenons x carré différent de 1, ce qui veut dire valeur absolue de x est différent de 1. En réalité, nous avons valeur absolue de x est différent de 1 sur les deux dernières lignes, ce qui nous donne en réalité x est différent de 0 avec x valeur absolue de x est différent de 1, ce qui nous donne encore ici x est différent de 0 et x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Donc en réalité, l'ensemble dans lequel notre système a un sens, c'est R privé de moins 1, 0 et 1. Donc voilà donc l'ensemble dans lequel on peut résoudre notre équation. Maintenant, nous passons à la résolution même. Nous nous rendons compte que nous avons une expression certes encombrante, mais que nous pouvons facilement traduire. En réalité, nous voulons que cette grosse fraction soit égale à 1. Ce qui veut dire que le numérateur et le dénominateur doivent être égaux. Donc c'est ce que nous écrivons ici, ce qui nous permet de simplifier dans les 1. Nous avons l'expression que nous avons à ce niveau. Rappelons que nous travaillons dans cet ensemble, puisque c'est dans cet ensemble que l'équation a un sens. Bien, maintenant, une fois que nous sommes à ce niveau, nous effectuons produit des moyens égale produit des extrêmes. Cela veut dire que x moins 1 facteur de 1 moins 1 sur x est donc égal à 1 sur 1 plus 1 sur x, le tout multiplié par moins 1 moins facteur de 1 moins x, ce qui nous fournit cette expression. Et les deux expressions sont égales. Cela provient de l'égalité de deux fractions. Lorsque deux fractions sont égales, le produit du numérateur de l'un fois le dénominateur de l'autre est égal au produit du dénominateur de l'autre fois le numérateur de l'autre. C'est ce que nous appliquons à ce niveau. Bien, une fois que nous sommes à ce niveau-là, nous développons chaque membre. Lorsque 1 multiplie cette expression, nous copions juste. Lorsque x multiplie ceci, ça fait 1 fois x, ça fait x. 1 fois cette expression, ça fait moins 1. Et de ce côté, 1 multiplie cette expression. Bien sûr, avec moins un facteur, nous avons cette expression toujours. Moins x multiplie cette expression, nous avons moins x, moins 1 ici. Bien, lorsque le moins, déjà à l'intérieur de chaque parenthèse ici, moins 1 ici va s'en aller, nous allons avoir 1 sur x moins x. Nous nous rendons donc compte que les deux membres sont égales. Ce qui veut dire que l'expression-ci est a priori toujours vraie. A priori pourquoi? Parce que l'égalité c'est a un sens seulement dans cet ensemble. Si nous allons voir à la fin comment cela agit. Bien, cela signifie donc en réalité la résolution de cette expression-ci nous a donné donc x appartient à R étoile, puisque c'est seulement R étoile qui peut empêcher l'égalité entre les deux expressions-ci, puisque lorsque nous avons R, x égale 0, les deux expressions n'auront pas de sens. Bien, maintenant nous nous souvenons que la contrainte était cette expression-ci, donc nous devons faire R étoile inter cette expression. Lorsque nous allons faire l'intersection entre les deux expressions, nous allons trouver donc l'ensemble R moins cette expression-ci qui est donc l'ensemble dans lequel l'équation admet des solutions. Donc l'ensemble solution de cette équation c'est R privé de cette expression qui provient donc de l'intersection de l'expression ci et de l'ensemble de la contrainte. Étant donné que l'expression ci est toujours vraie dans R étoile. Bien, c'était assez technique et j'ai trouvé ça assez passionnant et j'ai voulu le partager avec vous. Ce qui nous intéresse à présent c'est l'étude de cette fonction, de la famille des fonctions ci avec A positif. Bien sûr, nous allons commencer par le domaine de définition, ensuite dresser les tableaux, ensuite étudier les variations et tracer la courbe de f de 1. Bien, pour ce qui est du domaine de définition de f étant une fonction racine, elle est définie lorsque le radicand est positif. Cela veut dire que racine de ax doit être supérieur à 0.
ce qui nous ramène à cette expression, ce qui nous donne ceci, ce qui veut dire que x appartient à 0 plus infini, ce qui nous donne dans le domaine de définition que nous avons ici. Maintenant, étudions les variations. Nous allons étudier les variations à l'aide du taux de variation. Donc calculons dans le taux de variation. Nous prenons donc x et y dans le domaine de définition. Nous préférons ouvrir en 0, effectivement, parce que si nous n'ouvrons pas en 0, l'expression n'aura pas de sens. Donc nous ouvrons en 0. Bien, nous remplaçons donc f indice a de x par sa valeur et f indice a de y par sa valeur. Une fois à ce niveau, il fallait être malin pour voir qu'il faut en réalité multiplier par exemple au numérateur et au dénominateur par a dans l'intention de factoriser le dénominateur et de pouvoir simplifier. C'est ce que nous allons faire. Nous allons multiplier en haut et en bas par a. Une fois que nous avons dans cette valeur-ci, nous nous rendons compte que cette valeur-ci est le carré de celle qui est là. Nous rendons compte que ax est le carré de cette valeur, pendant que ay est le carré de cette valeur-ci. Donc nous pouvons effectuer une différence de deux carrés. C'est ce que nous allons d'ailleurs faire. Et lorsque nous effectuons une différence de deux carrés, nous simplifions. Lorsque nous simplifions, nous trouvons l'expression que nous avons ici. Nous nous rendons donc compte que nous avons effectivement que des éléments positifs qui constituent cette fraction. Une fraction exclusivement constituée d'éléments positifs est donc positive. Donc nous avons racine de ax qui est positif, racine de ay qui est positif, a lui-même est positif. Ce qui veut dire que cette fraction est positive, donc le taux est en réalité positif. Ce qui veut dire que la fonction est donc croissante sur 0 plus infini. Et voilà donc son tableau de variation. Une fois que le tableau de valeur est effectué, le tracé de la fonction va nous donner forcément l'allure que nous avons ici. Voilà, donc voilà ce qu'il y a lieu de faire. Et la construction de f indice 1 voudrait qu'on remplace a par 1. Donc a, l'inconnu, est devenu maintenant 1. Donc C1, c'est cette courbe en verte là. Puisque dans le tableau de valeur, vous aurez l'image de 1 va donner 1, l'image de 2 va donner racine de 2, l'image de 4 va donner 2, et ainsi de suite. Vous allez donc passer cette fonction. Bien, ça a été un plaisir de partager toutes ces notions avec vous. C'est toujours un plaisir de faire les mathématiques et ne jamais arrêter d'apprendre, parce que quand on arrête d'apprendre, on arrête de savoir. À bientôt pour les prochaines vidéos.